Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Kabylie, Farhat Mhenni présent au grand rendez-vous. C'était hier, samedi 8 mars 2025, où s'était tenue à Paris la première édition d'un événement politique d'une grande ampleur, un événement d'une ampleur inédite, un grand débat historique entre le gouvernement kabyle en exil, l'Anavad, et le peuple kabyle, une rencontre qui coïncide avec la Journée internationale des droits des femmes, auquel elle est dédiée d'ailleurs. Elle se déroule à un moment clé de l'histoire de la Kabylie, à un mois juste avant la commémoration du printemps kabyle de 1980 et du printemps noir de 2001, mais aussi et surtout à quelques semaines d'un probable pas décisif annoncé par Farhat Mhenni il y a juste un an et qui serait la proclamation unilatérale de l'indépendance de la Kabylie. Je vous laisse donc avec l'intervention de M. Farhat Mhenni. Bien entendu, la grande partie de son intervention, une intervention que nous allons écouter ensemble. Donc restez jusqu'à la fin de ce direct pour écouter la retransmission de tout ce qu'avait dit Farhat Mhenni hier. Mais avant cela, je vous fais une petite analyse modeste du contenu de son discours, un tournant historique pour la Kabylie, cette intervention marquante de Farhat Mhenni hier à Paris. C'est une date qui restera gravée dans l'histoire du combat kabyle à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. S'était tenue à Paris la première édition d'un événement politique d'une ampleur inédite, une rencontre entre le gouvernement provisoire kabyle en exil, l'Anavad, et le peuple kabyle, un événement qui précède de quelques semaines la commémoration du printemps kabyle de 1980 et du printemps noir de 2001, qui revêt une importance particulière dans un contexte où l'indépendance de la Kabylie semble plus proche que jamais. Un discours empreint de détermination et de beaucoup d'espoir. Farhat Mhenni, le président de l'Anavad, a marqué les esprits par une intervention vibrante et déterminée devant une salle comble composée de militants, d'intellectuels et de figures influentes du mouvement kabyle. Il a affirmé avec force que le moment était venu pour le peuple kabyle de franchir une nouvelle étape décisive vers son autodétermination. Dans un discours structuré et passionné, Mhenni a rappelé le chemin parcouru par le mouvement indépendantiste, soulignant les sacrifices et les luttes qui ont jalonné son histoire. Nous sommes ici aujourd'hui pour sceller un pacte historique entre l'Anavad et notre peuple. Ensemble, nous devons bâtir l'avenir de la Kabylie libre, a-t-il déclaré sous les ovations des militants. Une annonce très attendue vers la proclamation unilatérale de l'indépendance, car l'un des moments les plus marquants de son allocution fut l'annonce implicite d'un tournant décisif dans la quête d'indépendance. Selon Farhat Mhenni, les semaines et mois à venir seront cruciaux, laissant entendre qu'une proclamation unilatérale de l'indépendance de la Kabylie pourrait intervenir sous peu.
Cette déclaration, qui a suscité une vive réaction parmi les participants, partagée entre enthousiasme et interrogation sur la faisabilité et les conséquences d'un tel acte, Mhenni a insisté sur la nécessité d'une mobilisation sans précédent, exhortant chaque Kabyle à jouer un rôle actif dans la concrétisation de ce projet historique. Un rôle central, bien entendu, des femmes kabyles dans la lutte pour l'indépendance, coïncidant avec la Journée internationale des droits des femmes. Cette rencontre a aussi été l'occasion pour Mhenni de rendre hommage aux femmes kabyles, actrices essentielles de la résistance et du combat identitaire. Nos mères, nos sœurs et nos filles sont le socle de notre société et de notre liberté. Leur engagement est notre force, a-t-il déclaré, mettant en avant les nombreuses militantes qui œuvrent depuis des décennies pour la reconnaissance des droits du peuple kabyle. Une mobilisation donc grandissante et des perspectives d'avenir, car l'événement a également été marqué par des échanges riches entre les membres de la NAVAD et les représentants de la société civile kabyle, permettant d'esquisser les grandes lignes d'un avenir politique en gestation. Si l'incertitude plane encore quant à la réaction de la communauté internationale et du gouvernement algérien face à une éventuelle proclamation d'indépendance, une chose est certaine, le peuple kabyle n'a jamais été aussi proche de son rêve d'émancipation. C'était donc un grand rendez-vous qui marque ainsi un jalon historique dans la lutte kabyle, sous l'impulsion d'un Farhat Mhenni plus déterminé que jamais à inscrire son peuple sur la carte des nations libres. Je vous laisse donc avec l'intervention de Farhat Mhenni. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. N'oubliez pas de participer aux objectifs de chaque direct sur le chat. N'oubliez pas de partager les directs avec tous vos proches et amis pour qu'ils puissent être également au rendez-vous pour suivre l'événement. Et surtout, laissez également un commentaire, un message pour dire votre avis sur la vidéo, mais également pour enrichir le débat en disant votre avis sur le sujet lié à la Kabylie. À ceux qui nous regardent, vous venez tous de voir la première véritable rencontre avec le MAC et le gouvernement kabyle en exil. Comme en 2001, par désespoir de trouver une aide salutaire pour la jeunesse kabyle, j'ai été, avec une poignée d'hommes et de femmes, à rédiger une déclaration
appelant à un destin particulier de la Kabylie, un destin de liberté. Je ne savais pas, je n'imaginais pas que 20 ans plus tard, on allait avoir une structure, un mouvement aussi important et aussi compétent. Vous avez vu les membres du gouvernement et les conseillers qui se sont succédés ici devant vous. Vous avez tous remarqué la jeunesse, la compétence et la prestance. C'est la meilleure récompense à mon âge à recevoir. C'est ce résultat palpable que le combat n'a pas été vain et que les sacrifices sont couronnés par autant de résultats positifs. Grâce à cette jeunesse, à cette compétence, à cette prestance, nous montrons au monde entier que la Kabylie est mûre pour être bénéficiaire d'un siège à l'ONU, au même titre que tous les peuples et les nations accomplies. La Kabylie a les compétences, a les moyens. Voilà donc, Farhat Mhenni a rendu hommage à la jeunesse kabyle, aux grandes compétences de la jeunesse kabyle, en mettant en relief tout le rôle qu'ils jouent et qu'ils ont toujours joué. L'intervention de M. Farhat Mhenni est très longue. Je ne vais pas la passer en totalité pour ne pas piétiner sur les droits d'auteur. Il faut aller la voir sur le site, sur la chaîne Kabylia Times, où l'intervention est retransmise dans son intégralité. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Afternoon, we lay awake in bed. The laugh so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. We shout from the top. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild.
regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop.